Non, là c'est mieux là. Bon, on va le faire comme ça. Magikarp. Yo l'équipe, comment ça va? Moi ça va super parce que j'ai un tapis Tom Nook. On peut pas aller mal quand on a ça dans sa vie. Est-ce que vous avez des vrais amis? Je vous avoue que c'est une question que je me suis posée il y a pas longtemps. Après le premier confinement, je me suis mis à faire une vidéo par semaine. Et après tout était même galère en sociabilisation. Le temps passe, chacun dans nos petites lives là, pas se retourner, la tête dans le guidon. Et il y a un moment où je me suis réveillé et où je me suis vraiment posé la question premier degré. Est-ce que j'ai des vrais amis? J'ai donc décidé d'agir et cet été, j'ai organisé des vacances entre potes. Et d'ailleurs, vous l'avez vu cet été, j'ai sorti 2 vlogs soutenus par Red Bull le sang de la veine. Mais il y a une partie de ces vacances que je ne vous ai pas montré. J'y ai repensé il y a pas longtemps et en fait, cette période, elle m'a permis de me questionner sur qu'est-ce que c'est un vrai ami. Alors on a chacun nos règles, notre définition de ce qu'est l'amitié. Moi, je vais vous proposer 5 règles que j'ai constatées cet été sur qu'est-ce que c'est un vrai ami. Dites-moi en commentaire pour vous ce que c'est un vrai ami, ça m'intéresse et évidemment qu'en 5 règles, j'ai pas fait les commandements de l'amitié. Dites-moi aussi si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que je vais énoncer là. J'espère que vous êtes prêts pour ce voyage en immersion dans ma life avec mes potes. C'est parti pour les 5 règles de l'amitié. Rien à voir avec cette pose de ninja. Y a pas de ninja dans la vidéo du tout. Règle numéro 1, un ami tient ses promesses. Mais faut qu'on se fasse là tous ensemble, dès que ça reprend et que t'as une date, on se... Grave, ouais, de ouf. Carrément. Gros stuff. Backstage. Allez, c'est ça que je voulais entendre. Backstage VIP. Ça va tomber dans l'oreille d'un Carré VIP, on est là. C'est parti. Ça faisait 2 ans que Théo avait pas joué sur scène. Je sentais qu'il avait un peu la pression. Et j'ai compris que parfois, être un bon ami, ce n'est pas trouver les bons mots, la bonne punchline motivante ou rassurante, mais juste de montrer qu'on est là, présent à ses côtés, fier de son pote. Règle numéro 2, un ami est compatible, pas identique. C'est bon, monsieur. Comment il va lui? Ça va? Putain, t'es beau gosse là. Mais ma chemise n'est pas repassée, je suis désolé, et je n'ai pas de socket Oui mais ça blanche pour c'est aller- du lin. Exactement, Donc monsieur. on peut ne pas la repasser. Petite sortie du taf là? J'ai eu une petite sortie du taf et c'était une dernière là-bas. C'est ton dernier jour là de taf? C'était mon dernier jour de taf, là maintenant je reprends. Abonnez-vous à Escape Game 400. Parce que là on peut dire aux gens, les vrais qui me suivent sur Insta depuis longtemps, ils t'ont déjà vu, ils te connaissent. Oui. Mais nous on se connaît depuis qu'on a, je sais pas, 12-13 ans, un truc comme Ouais. ça. Une photo de nous au collège, une photo de nous au lycée, voilà. Si on coupe notre vie en deux, on a passé plus de temps à se connaître qu'à ne pas se connaître. Putain, et donc toi ça fait 10 ans que t'es chez une grande marque connue qui commence par hyper et qui finit par U. C'est ça, Et là c'était ton dernier jour après 10 ans. c'est ça. Là tu vas bosser dans un escape game. Ce qui est beau, tu dis oui, je suis Game Master, donc ça, bon, Ça déjà c'est stylé. c'est stylé. C'est-à-dire que si tu traduis, tu fais quoi dans la vie? Je suis maître du jeu. J'ai le titre de maître. Allez. Dans les commentaires, dites-moi déjà si vous avez déjà fait un escape game ou pas. Je me rends pas compte si j'ai une communauté de gamers, mais j'ai l'impression que c'est même plus un truc de geek maintenant. Les escape games, c'est juste... Après tout dépend les escape games parce qu'effectivement il y en a qui sont type horreur, Ouais. voilà. Ce qu'il faut dire, Ouais. c'est que on se connaissait au lycée. Oui. Toi, t'étais parti pour faire graphiste. Tout à fait. On a eu cette discussion. On a eu cette discussion. Où Oui. tu m'as dit, écoute, je vais peut-être bosser un petit peu en tant que caissier à Hyper U. Et voilà, c'est l'espace de 2-3 mois. Je sais, mec, tu resteras jamais 3 mois, fais pas ça, nanana. Et là, on est putain de 10 ans plus tard. Et ça bam. y est, et là, tu lâches Et là, pour faire ce qui te fait kiffer. J'ai travaillé un petit peu pour plusieurs structures en, Ouais. en indépendant et que des projets qui n'ont pas abouti ou qui se sont cassés la gueule tout simplement. Ouais. Et ça m'a aussi appris que l'auto-entrepreneuriat pur, c'était pas pour moi. Ça c'est grave intéressant parce que tu sais les notions de réussite à chaque fois on met grave en avant des gens qui sont soit entrepreneurs, auto-entrepreneurs, nanana, des métiers créa, etc. Tout à fait. Et dire qu'en fait la réussite c'est pas ça, la réussite c'est de trouver un truc adapté à toi-même. Et Et exactement. qu'en fait Et- si t'es pas fait pour être entrepreneur, bah ne fais pas entrepreneur en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que quoi qu'il arrive, il faut essayer en fait. C'est vraiment De ouf. la base. Ça fait 10 ans que je me trimballe mes peurs, mes angoisses. Et au final, les gens me connaissent pas. Mais si moi je peux faire Game Master, ouah, tout le monde peut faire. Tout le monde peut suivre ses tout le putains de monde rêves. tout le monde peut être président. Clairement. Genre, si moi je peux le faire, ouah, tout le monde peut le faire.
En fait, c'est ouf de se dire que pendant 10 ans, alors t'as fait plusieurs tafs quand même, Oui. mais Ouais, c'était globalement, dans la même enseigne et tout, t'as fait caissier, tu bossais J'ai aussi. fait en pour le rayon, drive, j'ai ouais. fait du drive, j'ai fait livreur. Ouais. En fait, je pense que dans la grande distribution, tout ce qui est possible de faire, Ouais. je l'ai fait, excepté bon, comptable et directeur, même Bon. si j'ai une chemise blanche. Pas le truc. Mais du coup, pendant 10 ans, ton cerveau s'est codé en mode grande distribution, tu vois. Tout à fait. Et là, t'arrives sur un truc complètement différent. Ah, je suis complètement Ça te différent. fait flipper ou? Eh ben, pas tant que ça. C'est que là, à force d'essayer, en fait, bah forcément, ça fait 1 an avec le confinement que j'essaye, je me casse la gueule, la Ouais. gueule, mais toujours avec des risques mesurés par Mm. rapport au stress que j'ai. Je suis pas parti en mode j'ai tout plaqué, je suis parti Ouais. à Hawaï, tu vois. Ça, c'est cool de le dire parce que moi, par exemple, je fonctionne pas du tout de la même manière. Ah ouais. Et souvent j'en parle et je dis moi je plaque tout, j'arrive Perso, avec 2 francs et vraiment j'arrive et je dis Ouais. bon bah maintenant c'est parti, y a plus le choix. Mais ça veut pas dire que moi si je fonctionne comme ça c'est que tout le monde doit fonctionner comme ça. Moi, je C'est sais important que de dire ça aussi. personnellement, je suis incapable de suivre ta démarche parce que Ouais. moi, je sais que si je fais ça, je sais que je vais commettre des erreurs. Enfin, les J'en erreurs. ai commis beaucoup. oui, mais j'imagine. Attention, on va tous juger le créneau de Kevin. Attention. Oui, oh mais il est magnifique. Ouais, ça monte sur le trottoir. Ça monte pas sur le trottoir, ça s'appelle de la perspective. Hop. Ouais, c'est pas mal comme créneau, mais c'est. Et ça sera suffisant. On est. Ouais, restons sur le trottoir, allez. T'hésites à faire un moniteur d'auto-école d'ailleurs aussi? Oui, Et tu bah dis finalement- ça fait partie des échecs. Règle numéro 3, un ami te suit dans tes délires. Est-ce qu'on peut faire un blind test express pour les gens qui doivent deviner 3 sons? Ok. Ok, deuxième son. J'ai un peu chialé. Troisième son. Très dur celui-là. Merde, c'est pas ça. Ouais. Attends, un petit Ah pardon, il veut plus s'arrêter. c'est la 7 sur la. Ok, et si vous avez les 4 tracks, mettez-le en commentaire. Il y a absolument rien à gagner, mais ça fait plaisir. Passer des bons moments avec des amis sur la Switch. Avec la Mario Switch. Mario Kart, ça prend Luigi, ça prend Mario, ça prend Peach, ça prend plein de persos. C'est des bons moments avec des amis sur la Switch, de bons amis. Tu regardes pas mon mot de passe, s'il Non. te plaît. Je déteste Benji Nevers. Hop. Passer des bons moments avec mes amis. Passer des bons moments avec mes amis. Ça va pas un peu loin cette blague? Je crois qu'on va un peu loin là. Règle numéro 3 bis. Un ami te suit vraiment dans tous tes délires. On avait décidé de jouer à la Switch. Un petit Mario Kart. Un Mario Kart. Ça prend Peach, ça prend Mario, ça prend Luigi, ça déteste tous les persos. Passer des bons moments avec mes amis sur la Switch. Passer des bons moments avec mes amis sur la Switch. Passer des bons moments avec mes amis. Règle numéro 4. Un ami sait te laisser respirer. Bonjour, j'ai vu l'annonce pour la location de votre voiture et je pars demain sur les plages de Normandie. Est-ce qu'elle serait dispo? Partir sur des coups de tête, disparaître et apparaître, ça fait partie de moi. Je pense qu'en amitié, l'absence est autant importante que la présence. À force de voir vos potes tous les jours, d'avoir moins de choses à se raconter, est-ce que vous êtes déjà demandé si vous seriez pas si compatibles finalement? En essayant de protéger absolument votre amitié, vous finissez par l'étouffer. Alors très souvent, je prends de la distance.
je prends du temps pour moi, pour mieux me retrouver. Et pour mieux retrouver les autres. Règle numéro 5, un ami sait te faire du bien. Ah non. On peut, mais là c'est pas dans ce sens-là du tout. Eh, vous êtes, on croirait pas comme ça, mais l'esprit mal placé là quand même, hein. On était à ça de... Non, ça aussi. On reprend ? Donc, un ami de faire du bien. Je sais qu'il y a une vraie injonction à garder ses amis d'enfance. On peut pas perdre de vue des gens, parce que la valeur de l'amitié repose aussi sur la longévité. Ce qui est vrai, la plupart des potes que vous avez vus dans ce vlog, ça fait 10-15 ans qu'on se connaît, donc vraiment on s'est rencontrés au collège. Et aujourd'hui on n'a pas les mêmes réalités de vie, on n'a pas tous des métiers créatifs, on n'a pas tous le même style de vie, on n'habite pas dans les mêmes villes. Mais on s'est aussi séparés de certains amis qui faisaient partie de la bande de potes d'il y a 15 ans, parce que soit quand on considère des relations toxiques, et faut aussi savoir s'en détacher, et faut aussi savoir faire le deuil de certaines relations et pas s'y accrocher, juste uniquement parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Je sais qu'autour de nous, on en voit tous, il y a des gens, et puis nous-mêmes, on a tendance à le faire aussi, à s'accrocher à des amitiés par principe, parce que on culpabiliserait de dire, écoute, moi de jour au lendemain je te lâche, alors que ça fait 15 ans qu'on se connaît, même quand dans une relation de couple, quoi. C'est exactement la même chose, c'est pas parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble qu'on doit plus rien se prouver, ou qu'on peut se permettre d'être toxique l'un pour l'autre. Même si on a l'impression de se connaître par cœur, c'est toujours hyper important de prendre soin les uns des autres, et de se montrer toujours qu'on s'aime. Je vous avoue, je savais pas trop comment conclure cette vidéo. C'est forceur ça, c'est un peu trop ? Ok. Et en faisant le montage, je suis retombé sur un rush où je parle tout seul et où je crois que c'est un instant de vérité totale où même moi je me suis dit que j'allais pas du tout garder ça dans la vidéo. Donc je vous laisse avec ça pour vous le partager, mais je crois aussi pour ne jamais oublier ce moment et peut-être que ça vous parlera à vous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao. Ça y est, fin d'été, fin des vacances. Je suis toujours dans un mood bizarre quand je rentre de vacances. J'ai l'impression que c'est la fin d'un truc. Globalement, je crois que j'ai du mal avec les cycles, les fins de cycle, que ce soit dans le travail, dans des trucs tout con de la vie comme des fins de vacances, des trucs comme ça, mais aussi dans des couples, des déménagements et tout. J'ai tellement de mal à faire le deuil des fins de cycle. Ça me met dans un spleen mais horrible. C'était très cool cet été. De retrouvailles avec mes potes. Pour certains, ça faisait 2 ans qu'on s'était pas vus, alors que c'est vraiment des potes où on se connaît depuis 10-15 ans. J'ai passé une année à être full sur mes vidéos, à faire une vidéo par semaine, à carburer pour que ce soit toujours plus quali, pour que je m'amuse encore plus, qu'on fasse énormément de contenu aussi, parce qu'on sait que c'est comme ça que marche YouTube. Et je crois que j'aurais aussi pu facilement me perdre dans tout ça. Et peu importe, là je vous parle de mon taf de youtubeur, mais je crois que c'est la même chose dans n'importe quel boulot, et même quand on est étudiant. Je crois qu'il faut se trouver un équilibre de vie en fait. Être extrême dans un truc, c'est le meilleur moyen aussi de se perdre à un moment. Et je crois que cet été, je me suis retrouvé. Je cherche une vanne, j'ai pas de vanne pour finir ça. Passer des bons moments avec mes amis sur le Switch. Passer des bons moments avec mes amis sur le Switch.